Alors, qui d'entre nous ne s'est jamais endormi avec le téléphone ou alors ne s'est jamais réveillé en regardant son téléphone en premier? Je pense qu'on le fait tous. Franchement, je pense qu'on le fait tous. Et le pire, c'est que quand on fait quelque chose avec la conscience, c'est-à-dire qu'on sait que ça nous nuit, mais qu'on le fait quand même, et ben ça, c'est un signe de l'addiction, donc de la dépendance. Donc voilà, on est tous un peu dépendants à la nouvelle technologie, on est tous avec le téléphone dans les mains tout le temps, on est tous là à regarder nos emails, les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, lire les articles sur les téléphones, on lit même plus les livres, on lit tout sur le téléphone. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire dessus et voilà, on le fait tous. Maintenant, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une petite astuce qui va vous aider à économiser du temps, c'est-à-dire à libérer du temps, le temps que vous passez sur le téléphone, en fait à le libérer pour faire autre chose et pour faire vos projets à vous qui en général sont en attente quand vous êtes dans les projets des autres. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà j'ai assisté, sur internet à un webinaire de David Coulon. Alors ce monsieur-là je le connaissais pas du tout, je suis tombée dessus par hasard. Et en fait, j'ai assisté à son webinaire parce qu'il est coach en développement personnel et franchement, j'ai trouvé ce webinaire extraordinaire dans la mesure où ça a été une super belle piqûre de rappel. Alors tout ce que je vais vous dire, vous le savez, je le sais, on le sait tous. Mais le problème, c'est qu'on n'applique pas ou alors on va l'appliquer pendant 1, 2 jours, 2 semaines, mais après on va lâcher. Et du coup, ça c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est un comportement normal parce que nous, on a besoin de motivation. Il faut cultiver ce genre de choses. Et il faut qu'il y ait des rappels tout le temps pour rester tout le temps sur le bon chemin. Et en fait, voilà, j'ai trouvé que son webinaire était une belle piqûre de rappel pour moi déjà, parce que bien qu'on sache ces choses-là, eh ben, on ne les applique pas tout le temps. Et alors, en fait, j'ai carrément fait une carte mentale, donc une mind map de tout ce dont il a parlé. Mais aujourd'hui, je vais traiter avec vous juste un seul sujet, c'est la gestion intelligente des emails. Donc comment vous allez réussir à vous libérer du temps en fait en gérant vos emails de façon un peu plus consciente, on va dire. Voilà, donc une des choses, c'est que ce qu'on fait, c'est que dès qu'on se réveille le matin, on va regarder notre téléphone. Donc en fait, à partir du moment qu'on fait ça, c'est qu'on est dans le projet des autres. On n'est pas dans quelque chose qui va nous faire avancer, nous, dans notre journée, ou qui va nous motiver ou nous aider à démarrer du bon pied. Donc on va ouvrir notre boîte mail, on va trouver que quelqu'un nous a envoyé des emails et qu'il faut répondre à ces emails. Il y a souvent des demandes de services, etc. Ou des fois juste des publicités, des trucs complètement inutiles, mais on va lire tous les emails. Et déjà ça, c'est une super grosse perte de temps parce qu'on est dans le projet des autres. Donc ce que je vous conseille et ce que je me conseille avant tout, mais ça je l'ai testé et j'ai adoré, c'est pour ça que je le partage avec vous, c'est que vraiment arrêtez de regarder vos téléphones le matin au réveil. Fixez-vous des heures dans la journée auxquelles vous allez consulter vos emails et ne les consultez jamais en dehors de ces heures-là. Donc lui, David Coulon, lui, il suggère de consulter ses emails 2 fois par jour. Donc à 11h du matin et vers 17h le soir. Donc pourquoi 11h et 17h? Parce que c'est l'heure, 11h c'est presque l'heure du repas et c'est là qu'on est un peu moins productif. Et donc voilà, on va quand même se diriger vers la sortie, on va dire, pour aller manger. Et du coup, c'est le bon moment pour sortir de ses propres projets, pour être dans les projets des autres. Et 17h, bah, c'est la fin de la journée. Donc voilà, alors vous n'êtes pas obligé de suivre ça à la lettre, mais fixez-vous une heure qui vous arrange, vous, pour consulter les emails et répondre à tout ce à quoi vous avez à répondre. Et voilà, et le reste du temps, vous êtes dans vos projets à vous. Alors c'est quoi vos projets à vous? C'est tout ce qui vous aide à avancer vous. Alors si un email vous aide à avancer vous, parce que vous avez posé une question à quelqu'un ou vous avez demandé un service à quelqu'un dont la réponse est nécessaire pour que vous avanciez dans un projet, ça vous pouvez le faire. Mais alors vous ouvrez votre boîte, vous regardez cet email là ou vous contactez la personne que vous avez besoin de contacter pour faire avancer votre projet, mais vous refermez tout de suite. Vous ne rentrez pas dans les projets des autres. Ça serait un gros piège. Donc voilà, déjà ça. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont démontré qu'à partir du moment qu'on a notre téléphone à côté de nous,
là sur la table, eh ben, on est à 30% de concentration en moins. Alors imaginez quand vous passez un examen par exemple, ou que vous êtes concentré sur un de vos projets, ou que vous êtes en train de faire un travail important, n'importe lequel, et que vous avez le téléphone à côté, ben, vous avez déjà 30% de concentration en moins. C'est presque la moitié. C'est quand même dommage. Et tout ça parce que notre esprit, en fait, dans notre tête, il y a une notification qui va arriver. Le téléphone va un moment sonner, on va recevoir un appel et notre esprit reste perturbé par ça. Donc en fait, il est préoccupé par ça et du coup, on perd de la concentration. Donc, en fait, il faut éviter les notifications tout simplement parce que le problème, c'est qu'on n'a pas que les emails, c'est qu'on a les appels, les messages, les réseaux sociaux, tous les groupes, WhatsApp, Facebook, etc. Et du coup, si à chaque fois qu'il y a une notification, on la regarde, imaginez le temps qu'on perd dans la journée et la concentration qu'on perd au moment présent. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de gérer ses mails de façon intelligente, c'est-à-dire aussi de créer des dossiers. Alors comme ça, on ne perd pas de temps à regarder tous les emails pour se rappeler auquel on devait répondre ou lequel on devait relancer. Donc David Coulant, en fait, il propose de créer 4 fichiers. Alors il y a le fichier des actions. Donc là, vous allez mettre tous les emails qui nécessitent une action. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à ces emails-là. Ensuite, le fichier des archives, donc tous les mails lus et répondus est déjà classé, donc vous les mettez dans les archives, donc cela c'est terminé, on ne les regarde plus normalement. Les emails à suivre, donc c'est tous les emails qui ne sont pas très urgents et donc que vous pouvez faire suivre plus tard. Et ensuite avoir un dossier à voir s'il y a le temps. Donc ça c'est carrément pas urgent. C'est peut-être des publicités ou voilà sur des choses qui vous intéressent, des articles, des magazines, mais que voilà que vous voulez consulter que si vous avez le temps. Donc il y a d'abord tout ce qui est important en premier et ensuite le reste passe en secondaire. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention à ça et je l'ai testé ça. Alors je vous propose d'essayer, là c'est le week-end, donc normalement ça va être plus facile qu'en semaine, mais je vous propose vraiment de tester quelques jours, quelques semaines et vous allez voir le temps précieux que vous allez gagner en ne consultant plus vos emails et en ne consultant plus les réseaux sociaux aussi longtemps que vous aviez l'habitude de le faire. Et franchement, c'est juste miraculeux. Et après, je vous donnerai d'autres astuces et nous allons notamment parler de la stop list. Alors, on connaît tous la to-do list, c'est bien, c'est extraordinaire, ça aide à s'organiser. Mais si on veut se libérer du temps, alors il faut une stop list, c'est-à-dire arrêter toutes les choses qu'on pourrait arrêter en fait pour se libérer du temps pour faire autre chose qui nous convient un peu plus. Voilà. Donc, je vous rappelle la première étape, ne pas regarder ses emails dès le réveil, d'accord? Deuxième étape, c'est vous fixer 2 heures dans la journée, donc 2 tranches horaires dans la journée où vous regardez tous vos emails, vous y répondez, vous y faites suite et vous refermez. Et la troisième chose, c'est créer des dossiers pour voilà, pour classer vos emails et faire du rangement dans votre boîte, ça vous permettra de faire du rangement là-dedans aussi. Et par la même occasion, aussi peut-être créer un dossier avec tous les mots de passe Internet. Alors ça, moi je sais que je suis très nulle en ça, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Et ça, c'est mon prochain projet. C'est vraiment que j'ai mes mots de passe qui sont écrits un peu partout et je perds un temps fou à chercher le mot de passe de tous mes sites pour me connecter à toutes les adresses que j'ai, même administratives. Et ça, c'est franchement nul de ma part. Il faut vraiment que je me reprenne en main. Et du coup, ça fait perdre du temps. Mais là où je perds le plus de temps, c'est à recréer mes mots de passe. Et surtout quand je ne me souviens pas du mot de passe ni de l'adresse l'adresse pour sauver en fait mes comptes et tout ça, et ben c'est vraiment galère de chez galère. Donc je perds plus de temps à recréer des mots de passe qu'à les chercher en fait. Alors que si on classait nos mots de passe dans des dossiers, un seul dossier pour tous les mots de passe et qu'on mettait ça dans un endroit sécurisé, bah ça serait tellement top et on gagnerait beaucoup plus de temps. Donc voilà, ça c'est l'astuce numéro 1. Je vous demande d'essayer et tenez-moi au courant et vous me direz c'est quoi votre ressenti. Allez, à plus!